Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Le premier indispensable du jour, c'est maintenant avec Clément Le Saffre. Bonjour Clément. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Clément, vous êtes notre spécialiste jeux vidéo. Vous profitez du confinement déjà pour jouer comme un malade, ce que vous faisiez déjà, mais également pour nous faire découvrir quelques pépites. À quoi joue-t-on avec vous cette semaine ? Eh bien, on joue à Gris. Alors, ça s'écrit G-R-I-S, gris comme la couleur donc, mais on prononce le S car c'est de l'espagnol. Gris a été créé par Nomada, c'est un petit studio barcelonais. C'est un jeu qui est sorti en 2018. On le trouve sur PC, PS4, Nintendo Switch, iPhone, bref, un peu partout. Ouais. Et il vient tout juste de franchir la barre d'1 million de téléchargements. Alors, ça peut paraître peu, par exemple, à côté de FIFA, qui se vend, lui, à 10 millions d'exemplaires chaque année. Mais pour un jeu indépendant fait par une poignée de passionnés, c'est tout simplement énorme et très rare. Alors, je vous propose qu'on se mette dans l'ambiance de Gris sans tarder avec la très belle musique du jeu. Voilà, alors dans Gris, on incarne une femme qui s'appelle Gris, c'est son nom aussi. C'est une jeune femme aux cheveux bleus et vêtue d'une robe noire. Au début, elle se réveille dans un monde étrange au creux de la main d'une immense statue de femme brisée. Il n'y a pas un mot, pas une indication sur son histoire et ce sera comme ça tout du long du jeu. Il faut se débrouiller. En fait, Gris, c'est un jeu de plateforme en 2D, c'est-à-dire que vous contrôlez le personnage et il faut le faire avancer vers la droite, lui faire passer les obstacles, résoudre des puzzles. Il y a 5 mondes différents dans Gris. Il faut arriver au bout d'un niveau pour passer au suivant. C'est assez basique, c'est quelque chose d'assez classique dans les jeux vidéo. À tel point, que c'en est déroutant, parce que contrairement à d'autres jeux de plateforme du type, on n'a pas de vie dans Gris. On ne peut pas mourir, il n'y a pas d'ennemis, pas de combat. Moi, j'étais sur mes gardes en permanence, par habitude de ce genre de jeu où il y a des pièges partout. Mais il n'y a dans Gris aucune pression, d'aucune sorte. Il faut juste progresser à son rythme. C'est vraiment désarmant. Et là, de ce que vous nous dites, Clément, avec la musique délicieuse qu'on entend, j'imagine que c'est un jeu relaxant. Je me trompe ? Non, pas du tout. C'est une vraie expérience de jouer à Gris. C'est court, environ 5 heures, mais c'est un beau moment hors du temps. Il y a cette musique très douce, effectivement, qu'on entend, mais aussi et surtout les graphismes. L'héroïne traverse des déserts, des forêts, des sanctuaires sous-marins. C'est très calme, très apaisant. Et les graphismes ont bénéficié d'un soin particulier. Ils ont été réalisés par Conrad Rosette. C'est un artiste espagnol qui vient, lui, de l'illustration et de la peinture. Rien à voir avec le jeu vidéo. C'est un adepte de l'aquarelle avec un coup de pinceau très fin et des couleurs pastel. Un style que les développeurs de Gris se sont attelés à transférer, comme l'explique Adrián Cuevas, c'est le directeur technique de Gris. Au début, nous avons envisagé de dessiner chaque image du jeu sur papier, de la scanner et de la rentrer dans l'ordinateur. Le rendu est très authentique, très réel. D'autres jeux vidéo ont utilisé ce procédé d'ailleurs, mais cela représentait trop de travail pour nous. Nous avons quand même scanné des aquarelles et nous avons choisi minutieusement les pinceaux numériques. L'idée était de donner un effet papier. Ce n'est pas réellement le cas, mais nous avons fait en sorte que le jeu ait l'air dessiné à la main. Voilà, donc c'est un procédé très particulier et Gris est visuellement magnifique, c'est un vrai régal pour les yeux, mais des jeux de plateforme avec des directions artistiques splendides, il y en a beaucoup. Je vous parlais par exemple de l'excellent Ori and the Will of the Wisp il y a quelques semaines, c'est pas rare. Ouais, mais alors s'il y en a beaucoup, qu'est-ce qui fait que Gris se distingue alors selon vous ? Eh bien, Gris porte un message. Le jeu est divisé en 5 niveaux, on l'a dit, à chacun correspond une couleur et un état d'esprit. 5 niveaux qui représentent en fait les 5 étapes du deuil. On comprend que la statue du début du jeu est la mère de Gris et que sa fille a sombré dans la dépression à sa mort. Par exemple, le premier niveau est un monde en ruine, en noir et blanc, qui représente le déni. Ensuite, il y a la colère avec un désert rouge balayé par des tempêtes, puis viennent la négociation, la dépression et enfin l'acceptation, les 5 étapes du deuil. Donc il y a un lien très fort entre ce cycle du deuil et la façon de jouer. Les pouvoirs que l'on obtient au fur et à mesure sont liés à ce processus. Par exemple, pour lutter contre les vents de la colère, notre robe nous entoure et se durcit pour casser les obstacles qui nous menacent. Et puis pour dépasser la négociation, la cape se transforme en ailes qui permettent de sauter plus haut, plus loin, etc. Donc c'est très bien fait. Le jeu entier est une métaphore du deuil. C'est beau, c'est profondément touchant. Il y a de quoi vraiment avoir les larmes aux yeux quand on y joue. Donc je vous incite vraiment à découvrir Gris, surtout en ce moment si particulier où nous sommes nombreux à perdre des proches à cause du coronavirus. Voilà, en ce moment, Gris, c'est pas juste un jeu vidéo, ça peut même être une thérapie pour certains. Merci beaucoup Clément Le Saffre.